venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Toutes ces mouches. Tu n'as pas vu Théo? Si. Il prenait son petit déjeuner dans la cuisine et je l'ai entendu crier sur Marie. Je n'aime pas qu'il traite mal les autres employés. Ah, je suis content que tu me le dises. Je vais le remettre à sa place. Bonjour, patron. Enfin, monsieur. Madame, bonjour. Je peux aller voir mon fils? Il est sorti, mais vous pouvez rester pour l'attendre. Pachita sera très contente de vous voir. Ah non, madame. Je ne veux pas déranger. Vraiment pas. Ne sois pas grossier, ma femme te le demande. C'est elle qui commande dans cette maison. Je suis contente de vous voir, Carmelo. Vous manquez à tout le monde. N'est-ce pas, Octavio? Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout les ouvriers incroyables. Alors pour eux et pour ma femme, et si tu es d'accord, tu peux revenir travailler au ranch quand tu veux. Qu'en dites-vous, Carmelo? Vous revenez travailler pour nous? Oh, madame, eh bien, écoutez... en fait, si vous voulez... Enfin, si le patron considère que je lui suis encore utile, alors j'accepte, oui. Tu es utile, tu es utile. Super, je suis très contente. Je vais prévenir Pachita. Vas-y, chérie. Bon retour ici. Tu diras à tout le monde que tu es de retour parce que tu m'as demandé une seconde chance devant ma femme. Et tu sais que je veux toujours lui faire plaisir, non? Compris? C'est compris, oui, patron. Mais quel dommage pour Théo, vous ne trouvez pas? Il a sûrement tout bien fait. Enfin, il est un peu stupide, mais au bout du compte, je vais prendre sa place, n'est-ce pas? Pitié, je ne veux pas entendre parler de lui. Plus bête que lui, tu meurs. Écoutez, patron, il était présent quand on a tué Guzman et son fils. Alors, Théo est peut-être distrait, mais il est loyal. Et vous savez parfaitement que la loyauté ne se trouve pas si facilement. Et donc, Théo va rester? Disons que c'est toi qui décides. Maintenant que tu es le nouveau contremaître. Tu me couvres de baisers pour que je me calme, hein? Ce sont tes méthodes? Je ne t'ai pas tout dit. Arrête, non, ne sois pas un cœur de pierre. Tu sais l'effort que je fournis. Pour que... Eh bien, pour qu'il ne se passe rien, parce que... Pourquoi? Pourquoi? Bah oui, ou pour alors... qu'il ne se passe rien de... Eh bien, tu De sais quoi? bien de quoi je parle. Non? Ce n'est pas ce que j'allais te demander. Non? Non. Alors quoi? Alors c'est quoi? Dis-moi. Quelque chose que je veux en cadeau de mariage. Dis-moi ce que c'est. Eh, dis donc, est-ce que je peux vous interrompre? Quoi de neuf, Rigoberto? Eh, ça va? Tiens, je te présente Clara, ma copine et future épouse. Enchantée. Ma chérie, c'est un très bon ami. Lui, Raphaël et moi, on a grandi ensemble à Ishamal. Ah, attendez, excusez-moi. Laissez-moi répondre à cet appel. T'es la fougueuse, tu bossais chez Flore, n'est-ce pas? Maman! Hé! Raphaël!
Raphaël! Mais pourquoi tu te caches? Je suis entré par le corral, pour que papa ne me voie pas. Vous vous êtes encore disputé? Non, non, tout est pareil. Je viens juste te dire que Fernanda souhaite que tu assistes à notre mariage. Elle te l'a demandé? Oui, 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 c'est son cadeau. On se marie dès demain, figure-toi. Je sais que t'es la fougueuse. Ouais, je te reconnais. Oui, oui, c'est moi. Je t'ai cherché et Flore m'a dit que tu ne travaillais plus là-bas. Je comprends mieux. Je suis désolé. Pardon, je dois y aller, mon père veut me voir. D'accord? Ouais, moi aussi, je dois y aller. À bientôt. Et fais attention, on se voit vite. On ira se boire quelques bières, hein? Appelle et je serai là. Ouais, ouais. Et enchanté, Clara. Enchanté. J'y vais. Salut, mon amour. Je te ramène? Non, ça ne va pas. Pourquoi tu m'as présenté comme ta future épouse? On apprend à se connaître. On ne sait pas ce qui va se passer entre nous, David. Mais pour moi, les choses sont très claires, à moins que t'aies des doutes. On en parlera plus au calme. Va voir ce que veut ton père. Allez. Je t'aime, ok? L'idée de t'inviter au mariage est évidemment de Fernanda. Mais je veux que tu sois avec moi et que tu sois mon témoin. Ah, ça me fait très plaisir qu'elle veuille m'inviter. Ça signifie qu'elle est prête à régler les choses avec ton père. Oui, elle est intelligente, sensible, et on dirait que tu l'as touchée, maman. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde, et je ne supporterai pas qu'on soit éloignés. Alors, bien sûr que demain, je serai à tes côtés pour ton mariage. Merci, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici! Ce n'est plus ta maison! Tu seras toujours le bienvenu. Oui, maman, merci. Oui, je me marie demain. Et Fernanda et moi, on aimerait que tu viennes. Arrête de dire des bêtises. Non, non, je ne serai pas le témoin de la pire erreur de ta vie. Tu n'es jamais satisfait, n'est-ce pas? Tu m'as dit la même chose quand j'allais épouser Isabella. Tu sais quel est le pire? Même si tu m'as blessé, je suis toujours triste que tu sois énervé contre moi. Tu me manques et je t'aime. Mais je ne te redemanderai pas d'accepter Fernanda. Alors écoute, je ferai ma vie avec elle. Et peut-être qu'un jour, tu changeras d'avis. Je t'aime. Raphaël, J'avais interdit qu'ils viennent dans ma maison. dans notre maison. Tu as raison. Mais ça me fait mal. Laetitia, je perds un peu plus mon fils chaque jour. Et il ne fait pas ce que je lui demande de faire. Dans ce cas, accepte cette femme et cette histoire sera réglée. Mais je t'ai déjà donné les raisons de mon refus. Cette femme va tout détruire. Comme toi, tu es en train de détruire notre famille. Imagine que Raphaël en ait marre et qu'il parte loin d'ici. Oh, pitié! Hein? Il n'a pas le moindre sou. Il peut travailler et s'il a besoin de moi, je l'aiderai. Alors il grandira quand? Ce sera pareil qu'avec le bétail. Il ne prendra pas conscience des choses. C'est incroyable. Tu le prends encore pour un petit garçon, Octavio. Apprends à faire confiance à ton fils. Et pour la dernière fois, j'irai à son mariage. Ne fais pas ça. Laetitia! Si tu vas à ce mariage, je te jure que... Oh, vous n'avez presque rien vendu. On a tout vendu. Espèce d'idiot, vous m'avez fait peur. Clara a obtenu plein de signatures pour que David se présente. Oh, Seigneur, il c'est fait génial. chaud. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oui. Et les vaches refusent toujours d'entrer dans le corral, bon sang. On mange? Oui, on mange vite parce qu'on doit aller à Santa Ana pour acheter ta robe de mariée. Je peux très bien me marier dans cette tenue. Oh, je n'ai pas envie de choisir une robe, l'essayer. Non, j'ai envie de pleurer. Oh, non. Ta cérémonie de mariage doit être pleine de bons souvenirs qui te feront oublier toutes les horreurs du passé. Oui, je sais. Allons-y plus tard. Oui. Je dois aller à l'état civil avec Raphaël. Il t'a raconté comment c'était avec sa mère?
Alors, ça s'est bien passé avec Isodoro? Tu es content du boulot qu'il t'a offert? Tant que ça paye bien, peu importe que je sois content. Là, je suis bien d'accord. J'ai croisé la fougueuse en ville. Ah, vraiment? Ouais. Moi qui pensais qu'elle serait partie très loin d'ici. Ah non, non, du tout, elle était avec le... Prends-toi un verre, Chino. Alors? Comment tu te sens? Mieux. Et c'est grâce à toi. Tu l'as bien mérité. Même si aucun montant ne remboursera ma dette envers toi. À partir de maintenant, compte sur moi. Peu importe pourquoi. Écoute, c'est que le début, Rigoberto. Je suis sûr que tu vas être très riche. Merci. Pourquoi insistes-tu pour te présenter comme maire et comme candidat indépendant? Si tu as envie de continuer ta bêtise, fais-la au moins dans mon parti. Que vont penser les autres militants? Attends, je veux que les gens sachent que je n'ai conclu ni pacte ni arrangement avec aucun parti en échange d'un soutien. Mon cœur, dis-moi, pourquoi? Si tu t'obstines, tu vas directement au casse-pipe. Comprends-le. Maman, je comprends vraiment pas où est le problème. Je veux faire quelque chose de bien pour notre village. Je sais, chérie. On a compris. Tu parles seulement pour toi. Je parle pour nous deux. Si David est si déterminé que ça, on ne peut rien faire, Antonio. Mais pour gouverner, il faut une équipe compétente. Je la formerai. Ah oui? Oui, je compte sur le soutien de gens qui ont envie de collaborer, maman. Ah, de gens qui... Ne dis rien. Tu parles de gens comme ta copine. Clara est la première de tous. Car elle connaît la pauvreté et la faim. Et parce qu'elle sera ma femme. Papa! Alors comment ça va, fiston? Et salut, papa. Ça va, pourquoi tu voulais me voir? Je voulais te montrer ça. Est-ce que ça te plaît? Bah ouais, c'est pas mal. Ça fait plus ou moins 1 hectare de superficie. Par là-bas, il y a le fleuve, juste à côté, là-bas. On peut semer. Il y a de l'espace, par là-bas. On peut faire un petit corral, et on m'a dit qu'il y a de l'autre côté, qu'il y a une petite maison. Il faut faire des travaux, mais ils disent qu'elle est jolie. D'accord, mais ça appartient à qui? Ne me dis pas que tu vas travailler là. Oh non, fiston. Tu sais qui est le proprio? Monsieur Murillo. Vous, mon fils. C'est pour toi, ce sont tes terres. C'est vrai? Oui, fiston. Je les ai achetées avec mon indemnité. Et voilà. Donc, tu te souviens que je t'avais promis un espace pour ton ranch? Vraiment? Ouais, fiston. Rigoberto, tu sais que je suis un peu idiot. Je suis pas doué pour bien parler. Mais je t'aime, mon fils. Et je me suis dit que si tu continues à étudier et si tu travailles dur, bah, tu pourras développer ce petit ranch et devenir comme Monsieur Toscano. Ah, papa. Non. Je serais meilleur qu'à Monsieur Toscano. Je traiterai bien mes employés. Et tu verras, on manquera pas d'argent. Toi et moi, on aura un ranch immense. Eh, mais qu'est-ce qu'il y a, Rigoberto? Mais tu pleures. Ne fais pas ta fillette. Alors, fiston. Ne me dis rien. Des problèmes avec celle que tu aimes? Ah non, même pas. Je lui ai proposé de... Bref, oublie ça. Je suis un imbécile amoureux et je n'ai aucune chance avec elle. Parce que tu es un ex-détenu? Non.
Elle va en épouser un autre. Je te trouve très mou avec cette fille, César. Tu n'es pas comme ça. Tu obtiens toujours ce que tu veux, même si tu dois travailler dur. Pas cette fois, Flore. Je dois la laisser épouser un autre parce qu'il le faut. Mais Dieu seul sait à quel point ça me fait souffrir. Ouais, papa, la maison est très bien. Il faudra juste faire quelques travaux et quand elle sera prête, on achètera le bétail. Ouais. Tout ça sonne bien, mais avec quel argent? J'ai déjà tout dépensé pour acheter ces terres, tu sais. Bah, t'en fais pas pour ça. Je m'en sors très bien en pariant sur les courses de chevaux. Non, fiston. Ne fais pas ça. Parier, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Fais attention. Bref, on se débrouillera. J'ai une autre bonne nouvelle. Ah ouais? Ouais. Hein? Figure-toi que Monsieur Toscano m'a rendu mon travail au Primor. Je pense que c'est grâce à Madame Toscano, n'est-ce pas? Elle a sûrement dû lui forcer la main pour que je retrouve mon emploi. Je le savais. Je suis content qu'il t'ait repris. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que, maintenant que Monsieur Toscano t'a réengagé, et que t'as acheté ce terrain, comment tu vas lui rembourser ton indemnité? Pourquoi Octavio est de si mauvaise humeur? Raphaël se marie demain. Il est fou? Comment ça, demain? Je sais que c'est douloureux pour Isabella et pour toi, mais vous comprendrez que je serai aux côtés de mon fils. C'est la pire erreur de sa vie et je te jure qu'il le regrettera pour toujours. Je comprends. Je te comprends. Je l'espère, sinon notre amitié en sera affectée. Et si tu me fais choisir... Non, ne t'en fais pas. On savait que ça arriverait, c'est juste... que je ne pensais pas que ce serait si tôt. Moi non plus. Excuse-moi, il faut que j'aille à Santa Ana. Tu veux que je t'accompagne? Ça me gêne parce que je vais acheter une robe pour le mariage de Raphaël. Je t'accompagne. Mieux vaut digérer ça une fois pour toutes. En revanche, je vais le raconter à ma fille. Je vais demander qu'on nous emmène. Isabella, tu ne vas pas le croire, mais cet imbécile de Raphaël va épouser la campagnarde demain. Incroyable. Oui, à plus tard. Ce sont toutes les photos de Laetitia où il manque les épices. Ah, je me fiche des épices, je m'en fiche. Raphaël se marie demain. Quoi? Waouh, c'est rapide. À l'église? Je sais pas, mais ce sera évidemment un mariage lambda, ridicule et pauvre, très différent de ce qu'allait être mon mariage, Angela. Tu sais quoi? Tant mieux, comme ça je ne serai pas humiliée et on ne parlera pas de moi. Imagine ce que diraient les gens. Heureusement que tes priorités sont bien définies. C'est évident. D'abord, je vais aller voir Raphaël et le féliciter. Non, arrête. Pourquoi tu insistes autant pour aller le voir? Parce que je suis censée faire une trêve avec cette fille, donc il faut que je félicite mon ami d'enfance pour son mariage. Tu vas faire quoi? Ça, Angela, c'est une surprise. C'est bon. Tout est prêt pour qu'on puisse se marier civilement. Les bilans prénuptiaux, les photos, on a tout donné, n'est-ce pas? Oui, mon cœur de pierre. T'es un peu nerveuse, non? C'est pas ça? Je ne veux pas de rater demain, tout doit être parfait. Non, tout va bien se passer. Tu es contente? Tu n'imagines pas à quel point... Je t'aime tellement. Hep. Séparez-vous. Vous aurez tout le temps de vous embrasser autant que vous voudrez. Allons-y, allons à Santa Ana pour ta robe de mariée. Je vous emmène, venez. Non. Allons-y. Non. Non. Calme-toi. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça porte malheur que tu vois la robe de mariée. C'est le pire que puisse faire le marié. D'accord, c'est rien. Je retourne au ranch et je rapporte ça. Oui. Écoute, peu importe la tenue que tu auras, tu seras belle, mon cœur de pierre. À plus tard, ok? Oh, idiot! Je t'aime. Moi aussi. Oh, j'ai mal. Qu'est-ce que c'était? Je ne te l'ai jamais dit, Juana, mais...
La nuit avant notre mariage, Santiago a vu ma robe. J'ai dû en changer et Conita et moi avons passé toute la nuit à ajuster la robe de ma mère. Ça porte malheur. Cette fois, l'histoire sera différente. Au fait, maintenant que vous avez les papiers, tu as dit à Raphaël que tu es veuve, hein? Eh bien, pour tout te dire, s'il faut lui raconter tout ça... non. Oh, tu es incroyable. Fernanda, on avait dit quoi? Je n'ai pas réussi, Juana. J'ai juste écrit sur le formulaire que je suis veuve et... Raphaël a signé les papiers et je crois qu'il ne les a pas lus. C'est comme ça. C'est pas vrai.